Après Paris en 1947, c'est en avril 1950, sous le beffroi de Lille, dans les espaces situés derrière l'horloge, que devait s'installer la première télévision régionale. Pour prendre son envol, Télé-Lille effectivement va monter haut. Le premier émetteur est à une centaine de mètres de hauteur dans le beffroi, le premier studio au 3e étage de la mairie. 25 avril 1950, la première télévision régionale est née. 40 ans plus tard, Nicole Gunderman, la toute première speakerine, en parle encore des étoiles plein les yeux. On était tous émerveillés par ce jouet. Je crois que tout le monde, on était enthousiastes. Dans un tout petit studio mansardé, c'était la famille, c'était chez moi. Dans la France d'après-guerre, la télévision est encore inconnue. À peine 4000 téléviseurs dans le pays, 300 dans la région. Avec 2 heures de diffusion par jour, c'est d'abord le divertissement qui porte cette télé naissante. Vous êtes animateur ici, alors Oui. vous présentez, quoi. Je présente. L'humoriste Robert Lefebvre se souvient de son émission Les copains du samedi. C'était le temps de l'exploit des techniciens de la télévision parce qu'on faisait du direct. Toutes les émissions étaient faites en direct. 10 février, Une conférence de rédaction dans le beffroi de Lille. 1951, la télévision régionale diffuse ses premières actualités. Vous croyez que ça va intéresser les téléspectateurs? Les équipes de reportage sillonnent la région pour quelques minutes à l'antenne. Une chaîne de fabrication qu'il convient alors d'expliquer aux téléspectateurs. Le commentateur s'enferme dans un studio et parle en même temps que le film se déroule devant lui. 19h moins 30 secondes, tout le monde est en place, en régie, en studio. C'est parti mes enfants, autre jargon du métier. Télé-Lille se développe et manque vite de place. En 1957, elle s'installe au 36 boulevard de la Liberté. Les actualités s'étoffent, suivies de très près par le pouvoir politique. En 1963, c'est même Alain Peyrefitte, le ministre de l'Information, qui lance le journal régional. La région du Nord, votre région, est à la pointe de ce grand mouvement qui est en train de faire pénétrer le petit écran dans tous les foyers. Ce petit écran dont les téléspectateurs parlent alors comme d'un compagnon de vie. Avec une télé, elle nous boit du feu, elle boit du café, elle boit un verre de vin. Et puis alors là, elle ne bouge pas, elle est bien. La technique évolue. Le 1er octobre 1967, la télé prend des couleurs. Et voici la couleur, au jour fixé et à l'heure dite. En 1975, Première. Télé-Lille devient FR3 Nord-Picardie. Le nom change, pas la mission, informer, divertir. La télévision comme un miroir aussi de la vie de la région. Des images et des voix pendant 40 ans, celle de Jean Crinon a raconté le sport, avec les moyens du bord pour les images, comme pour les matchs de football. Notre caméraman allait là-bas, il était tout heureux lorsqu'il avait un but. Alors quand le score était de 3-0, qu'on en avait qu'un, on était tout heureux, on le faisait passer 3 fois. Le Nord, terre de tous les sports. Sur le sable de l'enduro du Touquet, les pavés de Paris-Roubaix, aux côtés des footballeurs lensois champions de France en 1998, ou des Lillois pour leur doublé championnat coupe en 2011, la télé se doit d'être partout, y compris dans la mine. L'équipement de cette taille est désormais classique dans le bassin du Nord-Pas-de-Calais. FR3 en tournage, au fond, jusqu'en 1990, jusque la fermeture du dernier puits de la région à Wany. La télévision y était en direct. Voilà donc les derniers mineurs qui remontent de 780 mètres de fond pour la dernière fois, en direct dans Midi 3. La mine qui inspire Pierre Bachelet pour son titre Les Corons. La musique, justement, a trouvé aussi sa place sur FR3. Dans les années 90, audience record pour Michel Pruvot et ses airs d'accordéon. On chante, on danse, on mange aussi. Goûtez-moi ça, la télé s'invite dans la cuisine de Pierrot. L'émission connaîtra un énorme succès. C'est mes petits oisillons, goûtez-moi ça. La télévision est aussi dans la rue, du carnaval de Dunkerque aux parades de Lille 2004, puis de Lille 3000, inoubliable moment de ferveur populaire. 75 ans de vie de la région, filmé et partagé avec les téléspectateurs. Marcel Colpin, le premier technicien de Télé-Lille perché dans son beffroi, n'avait-il sans doute jamais imaginé une telle aventure.
Dans la profession, on a quand même été les pionniers. Mais on s'en a pas fait une gloire. Pionniers d'une histoire que les habitants de la région ont aussi contribué à écrire.